Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Je vous propose aujourd'hui une chronique qui fait peur, une chronique qui plonge dans la mythologie et le mystérieux. Une chronique consacrée aux animaux fantastiques des contes vendéens. Commençons avec la bête de Trousse-Poil. Cette bête noire, sorte d'ours à long poil, ravageait la vallée de Trousse-Poil près de la commune d'Angles, tuant de préférence les vaches et les femmes. Plusieurs religieux tentèrent d'exorciser la bête, mais ils avaient tous commis des fautes qui rendaient leur prière inefficace. C'est finalement Martin, prieur de l'abbaye d'Angles, qui réussit à amadouer la bête après avoir passé 5 jours et 5 nuits en prière. Il fit monter l'animal sur le toit de l'église, où il le statufia. Il y est encore. Il condamna aussi la bête à se nourrir de la beauté des filles d'Angles, qui devinrent instantanément des laidrons. Il s'agit bien sûr d'une légende, hors de question de nous fâcher avec ces demoiselles. Autre animal mythique, le cheval malais était un magnifique cheval blanc qui apparaissait la nuit, bridé et scellé aux voyageurs perdus et épuisés. Ceux-ci, trop heureux de croiser cette monture, s'empressaient de l'enfourcher. L'animal partait alors au galop, éclairant la route avec ses yeux maléfiques, avant de précipiter son cavalier dans une rivière ou de le jeter à terre en le piétinant. Seul moyen pour le stopper, porter une médaille de Saint-Benoît ou jeter devant lui des pièces marquées de la croix. Poursuivons ce bestiaire avec les garaches. Les garaches sont des humains, généralement des femmes ayant commis un crime, qui se transforment en loups-garous la nuit. Elles sont condamnées à sauter par-dessus les buissons ou à les traverser. Pour les premières, on parle de garaches à sauter, pour les secondes, de garaches à percer. Elles ne peuvent reprendre forme humaine que si elles sont blessées au sang par une arme chargée avec 3 morceaux de pain béni lors des 3 messes de minuit. À ne pas confondre avec les galipotes ou bidoches, des malbêtes qui pouvaient également prendre la forme d'un chien, d'un mouton, d'une chèvre, d'un lièvre ou d'un chat. En parlant de chats, connaissez-vous les chats ferrés ? À Pétos et à Saint-Jean-de-Mont, il se dit que les chats sont ferrés pour ne pas se casser les pattes quand ils se rendent au sabbat, la réunion nocturne des sorcières, leur maîtresse. De retour de cette fête diabolique, située à la croisée de Coudray-en-Marçay et Sainte-Radégonde, ils se livreraient au pire des crimes, l'empoisonnement et l'étouffement des enfants. Sommés de fourberie, ces chats-garous étaient ferrés à l'envers pour faire croire à leurs poursuivants qu'ils allaient dans l'autre sens. Terminons cet inventaire avec le terrible bras rouge. Dans le Marais Poitevin, le bras rouge est un personnage maléfique dont la main ensanglantée surgit hors de l'eau pour attraper ses victimes. Il les entraîne alors au fond de l'eau pour les noyer et les conserver auprès de lui. Ce croque-mitaine que les parents évoquaient pour que les enfants ne s'approchent pas de l'eau logeait aussi bien dans les rivières et les étangs que dans les fontaines et les puits. Pour obtenir sa clémence ou l'éloigner, il fallait lui jeter une pièce ou avoir du sel dans les poches. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais fermer la porte à triple tour. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.